Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 14 décembre 2024, une livraison que nous débutons par les Pays-Bas. En ouverture de la 16e journée de la Eredivisie, PEC Zwolle de Dylan Mbayo recevait Willem II de Jérémy Bokila. Et c'est Willem II qui l'a emporté 0-1 grâce à un but de Mervelde à la 11e minute. Zwolle a dominé intrinsèquement cette rencontre, mais ce sont les visiteurs qui se sont créés en contre les meilleures occasions, comme le prouvent d'ailleurs les statistiques de ce match. 19 tirs pour Zwolle, mais seulement 2 tirs cadrés, contre 9 tirs pour Willem II, mais ils ont quand même cadré 5 fois. Donc le gardien de Zwolle a eu plus de boulot que celui de l'équipe de Jérémy Bouk. Il a une possession de balle de 72% pour Zwolle contre 28% pour Willem II, et 700 passes pour Zwolle contre 200 passes. Comme quoi les statistiques, c'est la seule véritable statistique, c'est celle du marquoir. Dylan Mbayo était titulaire et a joué toute la rencontre. PEC Zwolle est 14e avec 16 points contre 4 victoires, 4 nuls et 8 défaites, 15 buts marqués et 25 encaissés. Prochaine journée, Zwolle se déplacera sur le terrain du RKC Waalwijk le vendredi 20 décembre. Du côté de Willem II, Jérémy Bokila a été titulaire pour la deuxième fois consécutive et a aussi joué l'intégralité du match. Son temps de jeu cette saison est de 591 minutes sur les 1666 de son équipe. Il a joué 16 des 17 matchs. Il a marqué un but et délivré une passe décisive. Willem II est 12e d'Eredivisie avec 19 points. Il compte 5 victoires, 4 nuls et 7 défaites. 17 buts marqués et 18 encaissés. Prochain match de Willem II aura lieu le jeudi 19 décembre en déplacement chez Noordwijk dans le cadre du deuxième tour de la Coupe des Pays-Bas. Notons que Dylan Mbayo, fils de Marcel Mbayo, est éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Il n'attend plus qu'une convocation du sélectionneur manager Sébastien Desabre. Dylan Mbayo très en forme, j'aurais espéré qu'il fasse mieux, hein. Malheureusement à cause de cette défaite j'ai perdu mon pari. Alors nous quittons les Pays-Bas, nous allons cette fois du côté de l'Hexagone en France, où l'on jouait la 15e journée de Ligue 1 McDonald's, et l'AS Saint-Etienne qui s'est déplacé sur le terrain de Toulouse FC a été battu sur le score de 2-1. Le film de ce match nous est raconté par le média français Les Équipes, qui au travers d'un article intitulé Toulouse s'impose face à Saint-Etienne en ouverture de la 15e journée de Ligue 1 nous donne donc tous les grands moments de cette rencontre, article que je vais vous lire à l'instant même. Après avoir concédé l'ouverture du score à la 53e minute, Toulouse a renversé Saint-Etienne pour finalement s'imposer 2-1 et retrouver provisoirement la première partie du classement de la Ligue 1 en s'imposant devant Saint-Etienne 2-1. Après avoir pourtant été mené au score, Toulouse retrouve provisoirement la première partie du classement de la Ligue 1 et respire un peu mieux. Les Verts, qui viennent d'enchaîner une 3e défaite de rang en championnat, demeurent barragistes. Ils ont paru s'accrocher à ce point en misant davantage sur l'inefficacité de leurs hôtes que sur leur propre hardiesse. Il leur a manqué une dizaine de minutes, temps additionnel inclus, pour s'épargner une nouvelle désillusion face à ce qui ressemblait à un concurrent
direct dans la lutte pour le maintien avant le coup d'envoi. Dominateur mais manquant de réalisme, les Toulousains s'étaient procuré les occasions les plus dangereuses en première période, mais Xavi Babika à 2 reprises, 6e et 25e, puis Joshua King seul face au but 35e, n'ont pas été capables de cadrer alors que Zakaria Abouklal, magnifiquement lancé par Aaron Donoum, a su éviter la sortie de Gauthier Larsonneur, mais n'a pas su résister au retour de Dylan Batumbisika, 45e plus 1. Et les Verts, dans tout ça, ils étaient aux 3/4 vidés et intéressants dans la conservation du ballon, nettement moins lorsqu'il s'agissait de s'approcher du but adverse. Stassin ouvre son compteur en Ligue 1 et pourtant ce sont eux qui ont ouvert le score en début de seconde période sur une reprise de Lucas Stassin à la réception d'un centre de Denis Apia, 53e. L'avant-centre belge marquait son premier but en Ligue 1 et cela aurait pu offrir un vent de fraîcheur à son équipe. Mais non, 1 minute et 51 secondes plus tard, le TFC égalisait sur une tête de Babika, 55e. Il continuait de pousser ensuite sans se montrer dangereux pour autant, mais sans trop s'exposer non plus, même si Guillaume Reste aurait pu être surpris par la tête en retrait de Mark McKenzie, 81e. La dernière demi-heure voyait tout de même les Toulousains confisquer le ballon et il était finalement logique qu'Abouklal, à la limite du hors-jeu, reprenne victorieusement de la tête ce caviar de Niklas Schmid, 85e, entré quelques minutes plus tôt. Pendant que le TFC se remet à renifler l'air des sommets, il n'est qu'à 2 points de la 6e place avec un match en plus. Saint-Étienne pourrait plonger dans la zone de relégation dimanche si le Havre s'imposait devant Strasbourg. Et lors de ce match, vous l'avez suivi dans cet article de l'équipe, notre international congolais Dylan Batumbisika avait bien évidemment été titularisé. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 5e fois consécutive. Son temps de jeu est désormais de 1325 minutes sur les 1453 minutes possibles. Batumbisika a participé à tous les 15 matchs avec Saint-Étienne. Après ce revers, la SSE est 16e de Ligue 1 avec 13 points, 4 victoires, 1 nul et 10 défaites, 12 buts inscrits contre 34 encaissés. Prochain match, ce sera dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France et Saint-Étienne accueillera l'Olympique de Marseille quand on sait que l'Olympique de Marseille à l'extérieur est intraitable et ce match est prévu pour le dimanche 22 décembre 2024 sous le coup de 14h45 de Kinshasa, 15h45 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Ligue 1 française, mais restons toujours en France, cette fois en Ligue 2, deuxième division française, où l'on jouait la 16e journée. Josué Mouimba, Issa et Lionel Passinzao se séparent dos à dos. Le Clermont Foot qui recevait Rodez a partagé le point dans un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Josué Mouimba, Issa est malheureusement resté sur le banc pour ce match, et cela pour sa 2e fois consécutive, voyant son temps de jeu stagner à 596 minutes sur les 1731 minutes possibles. Il a participé à 8 des 18 matchs avec son club. Après ce nul, le Clermont Foot est 14e de Ligue 2 avec 4 victoires, 5 nuls et 7 défaites, 14 buts inscrits contre 19 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France et un déplacement sur le terrain de Sochaux le dimanche 22 décembre 2024 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Rodez, titulaire, le portier international congolais Lionel Passinzao a disputé l'intégralité de ce match. Voici par ailleurs ses statistiques lors de ces matchs. Il a à son actif 5 arrêts décisifs. Son temps de jeu cette saison est de 1257 minutes sur les 1543 minutes possibles. Lionel Passinzao a participé à 13 des 16 matchs avec son club. À noter qu'il totalise 2 clean sheets cette saison. Après ce partage, Rodez, son équipe est 11e de Ligue 2 avec 5 victoires, 5 nuls et 6 défaites.
29 buts inscrits contre 26 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 17e journée de Ligue 2 et la réception de Red Star. Ce match est prévu pour le vendredi 3 janvier 2024 sous les coups de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 16e journée. Messi, Manitou et Amiens s'inclinent à domicile face au stade Lavallois de Peter Wane. Score final, 1 but contre 3. Sur le banc au coup d'envoi de ce match, Messi Mubundu Manitou est entré à la 90e minute de jeu. Insuffisant pour changer la donne lors de ce match. Son temps de jeu est de 100 minutes sur les 1645 minutes possibles. Il a participé à 5 des 17 matchs avec son club. Après ce revers, Amiens est 8e de Ligue 2 avec 7 victoires, 2 nuls et 7 défaites, ce qui fait un total de 23 points. 20 buts inscrits contre 21 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France et un déplacement sur le terrain de ES Taon. Ce match est prévu pour le samedi 21 décembre 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté du stade Lavallois, Peter Wane convalescent n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 608 minutes sur les 1722 minutes possibles. Wane a participé à 9 des 18 matchs avec son club. Après ce succès, le stade Lavallois est 6e de la Ligue 2 avec 7 victoires, 4 nuls et 5 défaites, soit un total de 25 points, 22 buts inscrits contre 16 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France et un déplacement sur le terrain de SA Mérignac le vendredi 20 décembre 2024 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce samedi 14 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. West.